question de M. Loïc Prudhomme. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis le 1er juillet 2017 et l'inauguration de la ligne grande vitesse, Bordeaux n'est plus qu'à 2 heures de Paris. Si nous pourrions tous nous réjouir du rapprochement de ces deux villes par le train et donc de meilleures possibilités de mobilité pour les citoyens, le problème vient du montage financier de l'opération. Il s'agit en effet d'un partenariat public-privé passé entre l'État, la SNCF et l'entreprise Lisea, une filiale de Vinci. Alors que Lisea a investi moins de la moitié des 7,8 milliards qu'ont coûté le total de l'opération, les pouvoirs publics ont apporté 4 milliards, elle récupérera la totalité des péages pendant au moins 44 ans. Et quelle recette! La SNCF verse un péage équivalent à 7 000 € chaque fois qu'un train effectue un trajet sur cette ligne entre Tours et Bordeaux. Avec une quarantaine d'allers-retours quotidiens, la note s'élève à 500 000 € par jour pour l'entreprise publique. Encore une fois, on socialise les investissements pour ensuite privatiser les gains. C'est d'autant plus choquant que les fréquences des trajets ont été augmentées suite aux pressions de Lisea et Vinci afin de satisfaire leurs actionnaires, c'est-à-dire leur garantir un taux de rentabilité exceptionnel de 15%. Dans le même temps, la SNCF s'attend à être déficitaire de 150 millions d'euros par an sur la seule LGV Bordeaux-Paris. À partir de là, elle n'a plus que 2 solutions. Laisser grossir sa dette ou faire payer l'addition aux usagers en délaissant d'autres lignes et en augmentant le prix des billets. Plutôt que d'accuser une entreprise publique de tous les maux, pointer sa dette et le statut des salariés qui y travaillent, pourquoi n'allez-vous pas chercher l'argent là où il est? Dans les poches pleines de tous ceux qui se paient sur la bête, avec la complicité de ceux qui sont à la tête de l'État, de la SNCF et de quelques élus. À propos de ces élus, je voudrais revenir sur la ligne Bordeaux-Dax qui était évoquée et dire que, hormis quelques élus, l'opposition est forte des citoyens et des associations environnementales sur cette ligne. Alors ma question est la suivante. Comptez-vous revenir sur cet accord PPP inique qui ne profite qu'à quelques privilégiés qui ne prennent que très peu le train? Qu'est-il prévu également en termes de financement sur le tronçon Bordeaux-Toulouse dont le montant est évalué à 9 milliards d'euros à ce jour non financé? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Prudhomme, vous imaginez bien que l'État, les collectivités, les municipalités, l'ensemble des organisations publiques travaillent pour le bien des citoyens français, en particulier ceux qui ont besoin d'être mieux desservis, d'avoir un meilleur accès au transport, à des grandes villes, à plus facilement, par exemple, se rendre aussi sur le lieu de travail. Bref, vous le savez, nous travaillons dans l'intérêt général. Et c'est bien tout l'état d'esprit, et l'état d'esprit dans lequel nous travaillons lorsque l'État ou une entreprise publique décide de déléguer la gestion d'un service public. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Sauf que déléguer un service public, monsieur le député, ça veut dire surtout aussi fixer un cahier des charges à l'entreprise à laquelle on délègue ce service public, ensuite contrôler, puis sanctionner dans le cas de non-respect, contrôler la façon dont l'entreprise réalise la mission de service public qui lui est confiée pour un temps déterminé et limité. Et donc c'est bien de ça dont il s'agit sur la ligne que vous évoquez, monsieur le député. Et vous savez que si on choisit généralement de passer par une délégation de service public, l'objectif final est d'améliorer le service. Et c'est exactement, oui, c'est un partenariat public-privé, une délégation de service public. C'est exactement ça, monsieur. C'est quand le public et le privé travaillent ensemble pour unir, si vous voulez, le meilleur des deux mondes. Parce que l'objectif, in fine, l'objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer la qualité du service. Si l'État, dans ce cas précis, où l'entreprise publique avait pu faire elle-même et atteindre le niveau de service, elle l'aurait probablement fait elle-même. Il s'agit, pourquoi sinon aurions-nous utilisé une délégation de service public ou un partenariat public-privé? Eh bien parce que nous recherchons plus d'efficacité, un meilleur service pour les usagers, quel qu'il soit. Et c'est ça véritablement l'objectif. Et tous les projets font l'objet de plans d'investissement qui sont respectés. Et quand une délégation de service public est mise en œuvre, l'entreprise à qui le service public est délégué est contrôlée et sanctionnée. Je vous remercie.